et l'échelon européen qui, lui, justement, assurera la protection des Européens, notamment aussi vis-à-vis des grandes puissances, notamment la Chine, aujourd'hui on le voit, qui eux en fait sont déjà en fait à peu près un États-Unis d'Europe, alors très centralisé parce qu'on n'est pas du tout dans une république fédérale là-bas, mais on a quand même des provinces qui sont quand même très puissantes, plus puissantes qu'on le pense, même si elles ne sont pas du tout démocratiques, et une sorte d'État central très très puissant. Et à l'heure actuelle, en Europe, bon, on a l'impression qu'on se tape un peu sur les dents entre nous, et il va falloir vite prendre une décision. Je ne sais pas, Jonathan, peut-être pour me dire... Oui, alors déjà, le débat est allé très loin. on a approfondi déjà beaucoup de points. Alors, donc Jonathan Herry, président d'Objectifs pour Région Alsace. Déjà, je voulais remercier Yves de venir à cet apéro débat. Et je te dis la même chose, ça a été effectivement très naturel pour nous, cette alliance avec le Parti fédéraliste européen. Dès le début en fait, de la création d'Objectifs aux régions Alsace, on avait deux termes qui étaient quasi synonymes qu'on a mis ensemble. C'était on est régionaliste mais aussi fédéraliste. C'était quelque chose qui était très fort pour nous, parce que pour nous, cette Europe fédérale, même si on est aussi pour qu'une France se fédéralise, on est pour que les deux se fédéralisent, respecte les particularités, mais aussi est qu'on construit avec les citoyens. Pour nous, effectivement, les citoyens est au cœur de cette Europe. Et quand on parlait effectivement du Parlement européen tout à l'heure, c'est vrai que c'est là où la démocratie européenne doit réellement vivre. Alors, ça nous a paru naturel, parce que cette Europe malade, au fond, elle inclut actuellement peut-être un peu trop les États, et pas assez les régions et les citoyens. Et c'est ça qu'il faut peut-être rééquilibrer aussi, trouver une articulation souple entre une Europe qui se fédéraliserait et des États et des régions. Trouver trois échelons qui seraient la structure, le squelette de cette Europe-là. Sinon, je voulais aussi un peu parler de nos motivations. Pourquoi dans cette liste on a trouvé déjà que c'était un des programmes, ou peut-être même le programme le plus abouti par rapport aux autres programmes. Quand on regarde au comparateur du mouvement européen, on voit très bien que les grands partis, justement, ne répondent pas à toutes les questions. Alors que le Parti fédéraliste européen répond quasiment à toutes les questions, aussi bien sociales, économiques, environnementales, et vraiment sécuritaires, vraiment un panel très important. Et enfin, notre motivation aussi dans cette liste, c'est qu'on voulait quand même que des régionalistes soient représentés à ces élections européennes, surtout dans un cadre, et le dernier sondage BVA d'avril le montre bien, 82% des Alsaciens sont contre, ou en tout cas ne sont pas pour cette grande région, ne l'apprécient pas. Et donc pour nous, c'est essentiel de remettre justement le citoyen au cœur et ses décisions avec. Et d'ailleurs, je parle des Alsaciens, mais d'après ce sondage, les Lorrains et les Champenois ne sont pas pour non plus, en tout cas dans les 60%. Donc c'est pour nous essentiel qu'on revienne, qu'on démocratise. On avait parlé avant, on disait que l'Europe peut-être n'est pas... mais il faut justement cette démocratisation. Alors c'est vrai, il y a cette ambivalence avec l'Europe de l'Est, mais je pense aussi que ce qui a recréé un peu ce conflit entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, c'est aussi qu'on regarde l'Europe de l'Est comme forcément des pays antidémocratiques, mais ne regarde pas du tout chez nous. Quand on regarde ce qui se passe actuellement en Espagne, on se pose quand même des questions d'un point de vue démocratique. C'est quand même des personnes qui sont emprisonnées pour leur idée politique. Et c'est vrai que, à part quand même un groupe ou deux parlementaires européens qui ont soutenu ces prisonniers catalans, globalement, le Parlement européen n'a pas soutenu ces prisonniers catalans. Pas forcément pour soutenir une région catalane indépendante, c'est pas tout ce que je dis, mais de dire non à ce type de répression aussi en Espagne et de ne pas être toujours dans la logique, on juge les pays de l'Est et on ne regarde pas chez nous ce qui se passe en termes de démocratie. Et si on regarde effectivement les démocraties à l'Ouest, quand on parlait de la France tout à l'heure, la France reste encore un pays extrêmement centralisé, donne très peu de place aux citoyens et aux régions dans sa gouvernance. Et ça reste parfois une gouvernance, à la fin du compte, très opaque, qui manque de transparence. Là, peut-être qu'on peut aller vers un débat, quelle place justement des régions dans cette Europe fédérale, et quelle place au fond de l'Alsace. Alors, je laisse la parole à tout le monde.